Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad. Allahu as-samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Brothers and sisters, I'm coming back to read the inspired Surah 23 verse 53, which was given to me by the unseen voice on July 21st, 2025. So I will proceed to read all what was inspired to me from July 21st. And it is said, read Surah 23 verse 53. Let us read. Here we are. It is said, but people have cut off their affair of unity between them into sects. Each party rejoices in that which is with itself. Let us read what it is said and at that footnote of this Surah 23 verse 53. I read. Compare Surah 21 verse 92-93. They are sending us to go and read also there. It is said in this footnote, all prophets form one brotherhood. Their message is one, and their religion and teaching are one. They serve the one true God, who loves and cherishes them, and they owe their duty to Him and Him alone. So let us go now to the corresponding Surah 21 verse 92 and 93 as following. And I read, verily, this ummah of yours is a single ummah. And I am your Lord and cherisher. Cherisher, therefore, serve me and no other. Verse 93. But later generations cut off their affairs of unity, one from another, yet will they all return to us. And the footnote of this verse is verse 92. The footnote, it says, Ummah. This is best translation by brotherhood here. Community, race, and nation.
and people are words which import other ideas and do not quite correspond to Ummat. Religion and way of life are derived meanings which could be used to other passage, but are less appropriate here. Our attention has been drawn to people of very different temperaments and virtues, widely different in time, race, language, surroundings, history, and work to be performed, but forming the closet brotherhood as being men and women united in the highest service of Allah. They prefigure the final and perfected brotherhood of Islam. Now, let's see the second footnote. Of verse 93. It is said, Allah's message was and ever is one, and his messengers treated it as one. It is people of narrower views who come later and trade on the earlier names that break up the message and the brotherhood into jarring camps and sects. This was what I received on July 21st, 2025. Let us read it in French also, because I have both Quran. The first Quran I received in China when the Lord called me to join Muslim in Beijing in 1996. This in French, I got it here. It was offered to me at the Mosque of Saint Louis on June 26, 2014. I'm still living in Saint Louis. Let us read now the same quotation. We say Surah 23. Here I am. And we take verse 53. We proceed. Verse 53 of Al-Mu'minun, les croyants. C'est le titre. Al-Mu'minun, les croyants. Et je lis en français le verset 53 qui m'a été inspiré par l'invisible en date du 21 juillet 2025. Et je lis:
Mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant de ce qu'elle détenait. Ici, je n'ai pas, comme dans l'anglais, les notes. Il n'y a rien. Je n'ai pas d'autres références. Rien qui me renvoie ailleurs. Par contre, j'ai sur le verset 52, il est dit, cette communauté, la vôtre, est une seule communauté, tandis que je suis votre Seigneur. Craignez-moi donc. Et il y a une note que je vais lire. Ça, c'est moi qui ajoute la Sourate 52 pour voir un peu clair. Parce que la Sourate 53 n'est pas détaillée comme en anglais, avec des explications et des renvois. Il n'y a rien en français. Mais je lis. La note nous dit, communauté, 2 points. Dans le sens de l'humanité tout entière, le Coran parle ici des messagers qui ont précédé Mohammed. Paix sur lui. Et puisque tous les prophètes ont prêché la même religion, c'est-à-dire l'islam, toute l'humanité devrait former une seule communauté. Je vous rappelle que cette partie de la note est reliée au verset 52 et non au verset 53 comme il m'a été donné avec mon petit Coran que j'avais reçu toujours lorsque j'ai embrassé l'islam en 1996 parce que je faisais des longs voyages de recherche en Chine. Ça me servait de support partout où je partais. Je mettais ça dans mon sac et je pouvais lire mon Coran partout. Tout en lisant la Bible, souvenez-vous, car le Seigneur, quand il m'a appelé à l'ambassade d'Arabie Saoudite à embrasser l'islam, il m'a dit que je ne te dis pas de quitter le catholicisme, mais je te dis d'embrasser l'islam pour que tu découvres mieux ma parole et mes enseignements. Et c'est ce que je fais depuis 1996. Je ne néglige aucune des lectures, c'est-à-dire les évangiles, c'est-à-dire la Torah. J'ai toutes les Bibles en anglais et en français. Donc, la seule version que j'ai eue ici à Saint-Louis, la voici. Et elle m'a découragée, la lecture m'a découragée parce que les autres versions en anglais sont complètes et avec beaucoup de notes. Je n'ai donc pas pu exploiter cette Bible, ce Coran, ce Saint-Coran qui est écrit, le Saint-Coran, et la traduction en langue française du sens et de ces versets. Et ça, ça ne me donne pas assez pour exploiter. Et ça avait été traduit au complexe du roi Fahd, destiné à l'impression du Saint-Coran, BP 3561 Al-Madima,
Monahwara. Donc ça ne correspond pas aux versions en anglais. Et nous allons voir après. On va continuer et nous allons voir. Et je vais me mettre à lire ce qui m'a été dit en anglais, qu'il fallait aller voir la sourate 21. On va aller à la sourate 21, pardon. Et nous allons lire ce qui nous a été proposé de lire. Sourate 21, 92, 93. Et nous y sommes. C'est écrit, Sourate 21, Al-Anbiya, les prophètes en français. Et je lis, 92 me dit, verset 92, certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique et je suis votre Seigneur. Adorez-moi donc. Et il y a une note et je vais lire la note. Cette communauté, c'est-à-dire cette religion, l'islam, point. Car tous les prophètes depuis Adam jusqu'à Mohammed ont prêché la même religion, la soumission à Allah. Maintenant, verset 93 nous dit, ils se sont divisés en sectes, mais tous retourneront à nous. Point final. Merci Seigneur. Vous comprenez donc pourquoi le Seigneur nous demandait d'apprendre l'anglais. Car les versions anglaises, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, sont plus complètes que les versions en français. Et le Cameroun a la primauté du bilinguisme qui lui avait été offert lorsque l'Angleterre a cédé à la France. Le Cameroun devait garder le bilinguisme totalement sur toute l'étendue du Cameroun, dans les écoles primaires, dans les collèges et dans les universités, car le Cameroun est le berceau de l'humanité, comme nous allons le découvrir dans ce Coran et dans la Bible. Surtout dans la Torah. Normalement, on ne peut pas lire un livre à partir du milieu. Les sectes nous ont habitués à aller lire les évangiles de Jésus qui ont été tronqués, qui ne sont pas clairs dans les Bibles. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Quand on lit, on ne comprend pas. Même si vous connaissez lire le français, à un moment donné, vous êtes perdu. Parce qu'il y a eu tricherie, dit le Seigneur. Et il revient, comme il avait dit, par l'intermédiaire de ses prophètes. Tous ont la même parole que Dieu leur a donnée, le même enseignement. Qu'on parle en arabe, qu'on parle en français ou en anglais, Dieu entend toutes les langues et il parle avec nous en nos langues maternelles. Si vous voulez éduquer votre enfant et vous ne lui parlez pas en votre langue, elle va ou il va se tromper parce qu'il ne va pas comprendre. Vous devez connaître votre langue en tant que mère. Une maman doit connaître sa langue maternelle.
sa langue paternelle afin de mieux diriger sa famille. Voici la première sourate qui m'a été donc révélée et que je partage avec vous. Et vous voyez comment ça sied vraiment à l'enseignement que Dieu voudrait me faire comprendre et vous transmettre, puisqu'il a dit ce jour-là, au 15 août, vous vous souviendrez, j'avais fait une information du message que j'ai reçu le 10 août 1985. Femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Il m'avait dit « vous incombe ». J'ai eu peur. Il a rectifié pour me faire comprendre que le « vous » voulait dire à toute la gente féminine. Dieu nous parle. C'est à nous qu'il a donné et veut la procréation. Et c'est à nous le devoir de prendre soin de cette procréation qui devient famille. Il nous a tout appris à partir de Ève, qu'on a appelé Ève, et à partir d'Adam, qu'on a appris, que nous allons comprendre le premier homme, c'est-à-dire l'humain. Créé femme et homme, Dieu les a créés le même jour. C'est un couple pour la procréation, mâle et femelle. Et chacun avait un rôle. Nous allons découvrir comment Adam devait s'installer à la steppe qu'on a appelée Adama. Et Dieu m'a donné l'occasion de découvrir tout. L'empire des steppes nous donne cela clairement. J'avais acheté ce livre-là, un vieux livre, à 30 € à Paris. Tout ce que j'ai est au service du Seigneur et de son peuple choisi. Benti, c'est-à-dire les honorables fils de Dieu, devenus bentou, c'est-à-dire esclaves, néants. Nous allons découvrir ensemble comment Dieu va rechercher tout son peuple partout où l'exploitation de l'homme par l'homme les a éparpillés pour nous ramener à la source. Et Bimbia est la porte de retour. Elle était la porte de sortie. Elle deviendra la porte de retour. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Depuis que le Seigneur m'a demandé là de prier avec les 3 mosquées qu'il m'a envoyées, la mosquée de Paris, la grande mosquée de Paris, la mosquée de Marseille et la mosquée de Montpellier, j'ai la chance de recevoir la mosquée de Marseille qui m'envoie chaque jour les 5 prières de la journée. Je leur dis merci et je dis au Seigneur, comble-les de toutes les grâces. Et je reçois les enseignements aussi de la grande mosquée de Paris où j'avais été lorsque j'habitais Paris. Je partais à l'église et je partais à la mosquée. Mais je restais tranquille et je revenais à l'hôtel Ibis où je priais toute seule à la maison, dans ma chambre. Et ça, je suis aujourd'hui en Alsace à la suite du décès de ma fille au tsunami de 2004 et que je suis allée chercher moi-même en posant mes bases de recherche
en anthropologie religieuse et j'ai pu retrouver le corps de ma fille que j'ai ramené ici en Alsace puisqu'elle était mariée à un Alsacien et que je vous annonce malheureusement me refusant maintenant d'être enterré dans cette tombe, que lui, il a dit qu'il sera incinéré. Alors, il m'avait promis que toi, tu pourras donc être avec ta fille. Aujourd'hui qu'il est marié, je comprends que il ne s'entendra pas dans la décision et il me demande de lui donner, je ne sais pas combien je dois lui payer pour être enterré dans la tombe où, si je n'étais pas parti chercher le corps de ma fille, il n'aurait jamais eu quoi que ce soit. Il a bénéficié de tout et je ne lui demande rien. Et je dis au Seigneur, tu iras me poser là où tu voudras et je reviendrai à la maison de mon Père. Moi, les richesses, je n'en ai que foutre parce que tout est éphémère ici-bas. L'homme passe, la terre reste, le ciel reste et la parole de Dieu reste. Je n'ai que lui, le Dieu Tout-Puissant, qui me guide. Et depuis qu'il m'a donné l'occasion donc de ces 3 mosquées, lorsque la mosquée de Mariam m'envoie les prières, je commence avec vers 4 heures, ça dépend à quelle heure la prière commence. Le Seigneur me réveille toujours au moins 20 minutes avant le début. Et ça a commencé à scintiller sur la porte qui donne à la direction de la prière que je ne connaissais pas puisque je ne maîtrise pas bien. Ça a commencé à scintiller sur la porte de l'entrée centrale et c'est là où je regarde. Et dès que la prière commence, je rejoins et ça commence à scintiller et je reçois toutes les inspirations et toutes les grâces, je les partage avec vous. Même quand il fait pleuvoir, je partage avec tout le monde car ce n'est pas pour moi seul qu'il se manifeste, c'est pour le salut du monde entier. À lui la gloire pour les siècles et des siècles. Et je prie pour toutes les familles du monde. Comme vous le savez, depuis la Chine, depuis le Cameroun, j'ai toujours eu à prier à 6 heures du matin pour toutes les familles du monde. C'est l'heure à laquelle le Seigneur m'avait dit de prier pour toutes les familles du monde. Et je le fais sans relâche depuis 1985. Merci Seigneur. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. The Lord be with you and all your families. Let us follow our Lord and believe in Him without doubt. Everything will be okay. I'm Dr. Ndomo Melingi Therese. Aisha is my Chinese given name, and Aisha is my Muslim given name that I got in Beijing in 1996. The Lord be with you. And since I'm praying, I will add the holy face of Jesus Christ is on top of my son who is buried in Beijing tombs. He will tell me why he's there. Does he want me to go back to China? I will. Does he want me just to follow Islam? I will. I'm listening to him. He is my guidance. He is my protector. He is my providence. He is my Father
my Creator, as all of you. Let us believe in Him. Amen. Today is July 3rd, 2025. Aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet 2025. J'ai prié au nom de toutes les familles du monde, comme le Seigneur me l'avait demandé en Chine, au Cameroun. Je n'ai jamais failli. Jusqu'aujourd'hui, depuis 1985, je prie pour toutes les familles du monde, pour la paix, la bonne santé, afin que Dieu vienne sauver son peuple choisi et nous apporte à tous, c'est-à-dire à toute l'humanité, le salut que nous attendons tous. Au nom du Seigneur, j'ai prié en compagnie de mon compagnon qu'il m'a choisi, Jésus, et sa mère, Mariam, Marie, Ève nouvelle, qui ne me quittent pas. Ils sont toujours avec moi. Et je vous les fais découvrir quand ils me donnent l'occasion de vous les montrer. Amen. Soyez bénis. N'ayez pas peur. On vous fait peur. L'argent, source de soucis. Suivez Dieu. Acceptez chacun sa position, chacun sa situation, et demandez à Dieu qu'il vous donne ce dont vous avez besoin chaque jour. Et je vous dis à tout à l'heure, s'il me permet de vous parler. Et là, il commence à faire les bénédictions et je me tais. Et vous prenez aussi ces bénédictions, observez au-dessus de moi comment il pleut. Merci Seigneur. Comme c'est le téléphone, c'est Internet, je ne peux pas rester longtemps. Sinon, on devait rester là, baigné par cette bénédiction. Vous-même regardez. Voyez comment il fait les jeux de lumière. On va attendre. Il manifeste sa présence. C'est Dieu Tout-Puissant. Il est lumière.
Voyez la pluie abondamment sont les grâces qu'il nous verse. Prenez-les vous aussi. Soyez patients. Recevez les bénédictions divines comme un bain de pluie qui vous lave. Pour tous ceux qui sont malades, soyez sous cette pluie de bénédiction pour votre guérison. Pour tous ceux qui ont des problèmes de business, il ne veut voir personne pauvre. Il viendra résoudre tous vos problèmes. Tout ce qu'il fait est bon. Pour tous ceux qui ont des problèmes dans les couples, dans les familles, les discordes, il vous apporte la réconciliation et la paix. Pour tous ceux qui font des manipulations mensongères, il vous écarte de notre chemin, car il vient mettre la vérité qui chassera le mensonge dans le monde entier. Il chasse le démon de toutes les maisons. Il vous apporte la paix, la vérité, l'honnêteté
et surtout l'humilité. Car il a dit, soyez saints comme mon Père est saint. Jésus vous l'a dit. Vous aussi, faites un effort de rechercher cette sainteté. Merci Seigneur pour tes bénédictions, ton pardon de nos péchés. Il faut toujours demander à Dieu de vous pardonner vos péchés. Comme je vais terminer par cette prière de Jésus qui dit, quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre, fermez la porte et demandez à votre Père ce que vous voulez, c'est-à-dire Allah, Dieu, God, Nti, à tous les noms que vous l'appellerez. Et voici la prière qu'il a enseignée à ses disciples, que nous devons, nous tous, essayer de connaître. En ces deux langues qui nous ont tout pris, nous partons dans Matthieu Matthieu 6 en anglais, parce que en anglais les choses sont bien précises. Matthew 6 verse 5. Et là, je lis en anglais, l'ancien anglais. Il n'y a que la langue Eton qui n'a pas changé. Toutes les langues du monde ont progressé, sauf la langue Eton. La langue que Dieu a enseignée à Adam et Ève. C'est celle-là. Et je lis dans la Bible qui m'a été offerte par Richard Mahorot à Beijing en 1996. Il a été édité à Londres. Il n'y a pas la date. Par Holman Verse Reference Joel Edition. Mais il est de Philadelphia. The Holy Bible, containing the Old and the New Testaments, translated out of the original tongues, and with the former translations diligently compared and revised. The text conformable to that of the edition of 1611, which means 16th century, commonly known as the Authorized or King James Version. Verse Reference Edition. A.G. Holman Company. Let us read. It is the Sermon on the mountain. And when two prayest, two shall not be as the hypocrites are,
You shall not be as the hypocrites are. For they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily, I say unto you, they have their reward. But when thou prayest, enter into thy closet, and when thou ask, shut thy door. Pray to thy Father, which is in secret, and thy Father, which sees in secret, shall reward thee openly. Verse 7. But when ye pray, which means when you pray, use not vain repetitions, as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them, for your Father knows what things ye have need of before he ask him. After this manner, therefore, pray he. Let us pray. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And let us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. We have prayed in English. Let us see the translation in French. Just a minute. Here is my old Bible I got when I was married in 1968. Everywhere I'm going, I'm using my Bible in French. Then we go to Matthew to read our Matthew 6, as it is said. Prayer. Matthew 6. Quand vous priez, ne faites pas, Matthew 6, verse 5, from verse 5. Quand vous priez,
Ne faites pas comme les faux dévots. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour attirer l'attention. Oui, vous dis-je, ils ont leur récompense. 6. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7. Dans vos prières, il ne faut pas multiplier les paroles, comme font les païens. Ils se figurent être exaucés à force de paroles. Ne les imitez pas. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Maintenant, voici comment vous prierez à partir du verset 9 au verset 13, puis le 14 donne la compte. Et je cite, « Voici comment vous prierez notre Père. » Le titre de la prière, c'est « Notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste aussi vous les pardonnera. Mais si votre Père ne vous pardonnera pas, et si vous ne pardonnez pas, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, c'est-à-dire aux autres, les humains, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Voilà ce que dit. Et une annotation est faite dans cette Bible. À partir du verset 9, il est dit, « Manifeste ta sainteté en sauvant ton peuple. » Le sens de cette formule ressort dans Ézéchiel 36, versets 23 et 28, et de la prière d'Azarias en Daniel, chapitre 3, verset 43. Voir aussi lexique à Saint. On y va. On va à Ézéchiel 36. Ézéchiel, ce sont les prophètes, après Isaïe, les 4 prophètes qui m'ont été donnés, inspirés à lire. Donc, Ézéchiel, on vient après. Isaïe, voilà. Isaïe, Ézéchiel est là.
On va lire Ézéchiel comme on nous a dit. Ézéchiel 36, versets 23 et 28. 36. Ce sont les prophètes qui m'ont été assignés. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Habakkuk. Donc, on est 36. On y est. 36, 23. C'est très long. 36, 23 nous dit. Ah, j'avais noté ça. Message rappelé le 26, 3, 2004. On dit 23. Je veux manifester la sainteté de mon auguste nom que vous avez avali, profané parmi les nations païennes, afin qu'elles sachent que c'est moi qui suis le Seigneur, oracle du Seigneur Yahvé. Quand sous leurs yeux, j'aurai manifesté ma sainteté par ma conduite à votre égard. « 28 dit, je cite, « Vous habiterez le pays dont j'ai fait présent à vos pères, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Amen. Dieu nous parle. Et dans la prière d'Azarias, en Daniel 3, ce sont les prophètes que Dieu m'a donnés. Daniel 3, verset 43. On va chercher Daniel. Nous y sommes. Daniel 3, verset 43. Et je cite, « Mets en œuvre tes prodiges pour nous délivrer, Seigneur, et couvre ton nom de gloire. » Amen. C'est la fin. Donc, c'est moi qui parle maintenant. C'est vous qui parlez maintenant. Vous dites au Seigneur, mets en œuvre tes prodiges pour nous délivrer, Seigneur, et couvre ton nom de gloire. Alléluia. Amen. Seigneur, tu es présent à chaque fois que tu rassembles tes enfants. Et tu es avec nous maintenant. Et tu nous as guidés dans la prière. Et tu nous as enseigné comment prier. Et tu pries avec nous. Et Maman Marie et Jésus nous accompagnent à tes pieds. Et nous te disons merci. À bientôt, mes frères et sœurs. Le Seigneur est au-dessus de ma tête. Regardez un point qui illumine plus là où je suis assise, au plafond. Et les bénédictions pleuvent. Nous disons merci au Seigneur. À lui la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Je passe
à la deuxième révélation des lectures de la parole sainte inspirée. J'ai d'abord lu, médité, j'ai attendu et à partir de maintenant, je vous donne ce que j'ai reçu cette année. Partagez avec vous ce que Dieu me donne. La pluie est encore abondante. La pluie de bénédiction. Après cette lecture, je viens de faire la pluie de bénédiction descend. Et je suis obligé d'attendre encore pour vous permettre de recevoir ces bénédictions de par le monde entier. Que toutes les armes, toutes les guerres cessent. Et que Dieu nous donne la paix. Dieu est justice. Il est juste. Et tout ce qu'il nous a donné, c'est un partage équitable qu'il nous demande de faire. Rien ne sert d'amasser toutes les richesses de la terre. Le jour que le Seigneur vous rappelle, vous partez comme vous êtes venu, nu comme un ver. Méditez cette parole et cessez de vous tuer, de vous entretuer pour les richesses de la terre. Nul n'emporte rien. Partagez, vous qui en avez. Cessez de vous tuer. Vivez dans la paix, l'amour du prochain, l'humilité et surtout la sainteté. C'est elle qu'il faut rechercher et comprendre que veut dire être saint. La majorité des saints qui nous sont donnés ne sont pas saints. C'est Dieu qui rend la sainteté à tout un individu. Les hommes ne peuvent pas vous rendre saint. C'est Dieu qui décrète votre sainteté. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Voilà. On se dit à bientôt. Je suis Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, appelée par lui pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas, selon son plan et sa direction. Et je lui dis merci. Qui suis-je pour mériter ça? Merci Seigneur. À toi la gloire.